Donc je suis avec mon animateur, mon partenaire habituel depuis, ça fait bientôt 2 ans, 2-3 ans, Non, c'est parce que Jean-Paul. Et donc je vais l'interroger, enfin je vais engager la discussion. Moi c'est pareil, j'essaie de travailler. Ouais. Non, je vais pas tarder à y aller en plus. Bonne soirée. Ouais, donc Sur le sang et l'alliance, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, et dans quelle mesure il y a un lien entre les marqueurs de sang dans... Alors, qu'est-ce que ça vous évoque comme épisode majeur le sang et l'alliance. Quels sont les textes, les passages qui sont remarquables? C'est pas très compliqué comme question en fait. Mais il faut y penser. Ouais. Il y a des passages qui parlent du sang, ouais. Mais là, je les ai plus en tête, là. Bah, dans le cas de Jésus, il y a du sang quand même. Oui, le précieux sang, là, quand il est... Même d'ailleurs l'Eucharistie, le vin c'est le sang. Oui, oui. Oui, quand il est... Quand tu lui perces le côté, il y a de l'eau et du sang qui sort. Bon. Et le sang est récupéré dans le Graal. récipient qu'on appelle le Graal. Ouais. Donc c'est vrai que ça représente l'immortalité, un breuvage d'immortalité. Bon, on va poser le problème autrement. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a un rapport entre le sang et l'alliance? Voilà. Parce que là, on vient de parler de Jésus, mais enfin bon, on y reviendra. Les sacrifices, oui, parce qu'il y a le sacrifice d'Abraham. Là, il ne verse pas le sang, en l'occurrence. Oui, non, mais il est censé le verser, enfin, il ne le verse pas. D'accord, mais il y a un autre... Bon, d'accord, il y a ça, et une chose encore plus importante... Il y a les sacrifices d'animaux. C'est amusant que vous n'y pensiez pas. Je pense que Philippe a y pensé. Le sang chez les Juifs, c'est quoi le sang? Quand est-ce qu'on verse du sang chez les Juifs? Quand est-ce qu'on verse du sang? Quelle fête? Quel rituel? Il y a un rituel traditionnel où on verse du sang. Je ne reviens pas là. Mais si, en fait, je veux dire, c'est... Le 8e jour, qu'est-ce qu'on fait le 8e jour? La circoncision. Oui, il y a du sang dans la circoncision. Ah bah oui, mais c'est ça que je voulais vous faire dire. Ah bah oui, mais on n'y pense pas. Et en plus, c'est même pas seulement la circoncision, c'est la circoncision de l'alliance. Oui, c'est la circoncision. La Brit Mila. La Brit Mila, oui. Non, la Raouna. Non, Brit Mila. Non, Brit Mila, c'est la... C'est la circoncision. Non, c'est Raouna, circoncision. Brit Mila, c'est la... C'est à 13 ans, là. Ah non, il n'y a rien à 13 ans, ça c'est la bar mitzvah. La bar mitzvah. Confondez Brit... Ah non, Raouna, c'est le mariage. Oui, c'est Khatouna. Oui. Khatouna. Il y a la Khatouna, la Brit Mila et la bar mitzvah. L'alliance, oui, Brit Mila. Mais la circoncision, c'est la Brit Mila. Oui, c'est ça, oui. Bon. Alors, je reviens à ma... Bon, apparemment, bon. Non, parce qu'il faut que vous le sachiez, ça. Quand on parle de Jésus et du sang, il faut savoir que le problème du sang et de l'alliance, il est déjà chez les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pas rien. Ouais. Donc à ce moment-là, quand chez les chrétiens on parle du sang, ça renvoie quelque part à la circoncision. Symboliquement. Puisque le sang est la marque de la marque de l'alliance. Alors, maintenant, vous connaissez la lettre aux Éphésiens J'ai dû la lire, mais... Bon, enfin, qu'est-ce que dit Paul sur le sang du Christ? Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne me revient pas. Justement, il dit que c'est le sang, c'est le... Au fond, quelque part, je ne suis pas en train de me souffler tout, mais enfin bref, on continuera après sur d'autres sujets. Quelque part, c'est par le sang versé par Jésus qu'il y a une nouvelle alliance quelque part. Oui, c'est la rédemption. Là. Donc finalement, la question du sang versé par Jésus, elle ne fait sens qu'au regard de l'idée que chez les Juifs, il faut du sang pour sceller l'alliance.
si on était vicieux, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais que vous n'êtes pas vicieux, mais enfin bon. Que finalement, s'il n'y avait pas eu de crucifixion, il y manquerait quelque chose. Oui, de toute façon, la crucifixion rentre dans le plan Ah oui. divine de, Ah oui. c'est la nouvelle alliance et Hmm. la rédemption surtout. Hmm. Mais c'est par la nouvelle alliance, elle commence. Il y a le baptême, là, le baptême de Saint Jean-Baptiste, il baptise. Oui, il y a le baptême, mais il y a aussi il y a le baptême, mais il y a aussi le sang. Ouais. Dans la lettre aux Éphésiens, Le sang, c'est le sang versé par Jésus scelle quelque part l'alliance. et surtout la rédemption. C'est à partir de là qu'il ouvre les portes Oui. du paradis. Enfin, voilà. Avant, elles étaient fermées. Les justes de l'Ancien Testament, ils étaient dans on appelle ça le sein d'Abraham. C'était une sorte de. Ils pouvaient pas, le paradis n'était pas ouvert. Ils souffraient pas, mais ils n'avaient pas le paradis encore. C'est à partir de là qu'après s'ouvre le paradis. Et ces saints-là montent au paradis, dont Adam et Ève qui étaient à l'intérieur depuis le début, puisque eux, ils avaient été rachetés. Et ça, c'est raconté dans quoi, ça? C'est Tradition. les traditions, les légendes, ça. Ouais. Midrash. Midrash juif ou midrash chrétien? C'est chrétien, ça. C'est chrétien. Enfin, chrétien juif, plus ou moins. Enfin, bon. Enfin, non, parce que c'est après l'Alliance, donc c'est chrétien. C'est des chrétiens, tout au moins, peut-être des juifs convertis. Ah oui. Enfin, Oui. Bon, alors, un autre sujet connexe à celui-là. Ouais.